Première fois que je parle de film ici, je crois que j'aime juste vous raconter à ma manière des œuvres, moments qui m'ont touché. Et aujourd'hui, on va parler de Old Boy, film sud-coréen réalisé par Park Chan-wook, réalisateur notamment connu pour ses œuvres axées sur la vengeance. Film récompensé à Cannes en 2004, délivre un spectacle violent, cruel de premier abord. Mais si aujourd'hui on est habitué à ce que la violence n'illustre aucun propos, pour Old Boy, c'est différent. On suit Oh-dae-soo, qui est enfermé pendant 15 ans dans une chambre sans vraiment savoir pourquoi. Et comme il y est entré, il sera libéré sans explication. En sortant, l'homme responsable de ça lui donnera un défi: comprendre la raison de son acte. On a donc ici le synopsis d'un film d'enquête. C'est le premier point que nous allons voir ici. Dans une enquête, il est souvent question d'un qui et d'un pourquoi. Là, dans Old Boy, le qui nous est assez rapidement dévoilé, quoique même si ce n'est pas clairement dit au début, c'est le pourquoi qui nous intéresse. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à en séquestrer un autre pendant plus de 15 ans? Bon, c'est assez clair, le mobile de Lee Woo-jin, l'antagoniste du film, dans Old Boy, c'est la vengeance. Il veut se venger de Oh-dae-soo car ce dernier l'a surpris au lycée en pleine situation incestueuse avec sa sœur et s'est empressé sous le choc de divulguer la chose, ayant mené la sœur de Lee Woo-jin à se suicider sous ses yeux. Il est bon de rappeler qu'un récit d'enquête vise à ramener à l'écran la terrible et douloureuse humanité qui sous-tend à chaque crime. Car si au début on est pris d'empathie pour Oh-dae-soo, qui a vu 15 ans de sa vie voler en éclats, au fur et à mesure des révélations, cette empathie changera de côté, ce qui renforcera notre lien avec Lee Woo-jin. Cependant, la vengeance n'est pas à sens unique ici, on a une histoire de double vengeance. Oh-dae-soo qui veut savoir pourquoi il est resté enfermé 15 ans, et Lee Woo-jin qui veut faire payer Oh-dae-soo. Là où dans un film classique d'enquête, les policiers sont extérieurs au mobile de vengeance et se contentent de faire avancer l'histoire progressivement. Donc si on résume la situation, Oh-dae-soo enquête sur un crime qu'a commis Oh-dae-soo. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Ce film est rempli de détails comme celui-là. Chaque scène regorge de symboles, de références et de questions. Déjà, un détail, c'est que Park Chan-wook a fait des études de philosophie et ça se sent dans son film. Avec la phrase mythique qu'on voit dès le début, « Ris et tout le monde rira avec toi, pleure et tu seras tout seul à pleurer ». Phrase d'ailleurs dont certains rappeurs se sont inspirés. Je veux rire, tout le monde rira avec toi, pleure. Et tu seras tout seul à pleurer. Une phrase qu'il répétera souvent dans le film. Pour ce qui est des symboles, ce film en est tout simplement rempli. Le papillon par exemple, dès le début du film, nous sommes témoins d'une scène où Oh-dae-soo mange un insecte, un papillon. Le papillon est un symbole de transformation, de renaissance et de liberté. Dans Old Boy, il représente la quête de Oh-dae-soo pour se libérer de sa prison mentale et physique, ainsi que sa recherche de vérité. On a aussi le marteau, l'arme emblématique du film. Le marteau est utilisé dans des scènes de violence brutale, mais il représente également la vengeance et la libération. Il incarne la force destructrice que Oh-dae-soo canalise pour atteindre ses objectifs, mais aussi les conséquences de cette quête sombre. Bref, on peut continuer comme ça pendant longtemps, mais le symbole le plus fort dans le film, ce sont les fourmis. Les fourmis sont présentes durant toute la durée du film. Lorsque Oh-dae-soo est en prison, par exemple, ma première réflexion à la vue de ça a été de me dire que c'était une hallucination, car il est précisé qu'il était régulièrement drogué par ses ravisseurs, sauf qu'une autre scène dans le film revient. Une scène culte qui n'est pas là par hasard. À la vue de cette séquence, notre premier réflexe est de se dire qu'elle a totalement vrillé la Ross. Mais c'est ce qu'elle dit avant qui est intéressant. 그쵸. 고독하면 무조건 개미죠. 내가 만나본 진짜 이런 사람들은 다 잠깐이라도 개미 한각 겪었어. 곰곰이 생각해보니까 개미들은 항상 때로 댕기잖아요. Elle associe la fourmi à un état qu'O-dae-soo a eu à un moment, mais qui aujourd'hui a disparu à cause de ses 15 ans où il a été écarté de la société. Le fait que cette fourmi à taille humaine se retrouve seule dans le train alors que Mido précise qu'elles sont censées rester en groupe. Tout ce qui est censé représenter la réalité n'existe plus chez Oh-dae-soo car pendant ces 15 ans, son seul contact avec la vie extérieure était une télé qui représente un reflet de la société, qu'il fuira également en voyant qu'on l'accuse d'avoir tué sa femme et sa fille. Ne pouvant plus se rattacher au réel, c'est là que ses hallucinations débuteront. Et l'auteur lui-même nous donnera une interprétation de son film avant la diffusion du film à Cannes. 스스로는 카프카한테 영향을 많이 받았다고 생각을 해요. 몹시 좋아하고 아까 말씀하신 좀 그 초현실주의적이라든가 좀 부조리하다든가
그런 장면들을 좋아하게 된 것이 그 사람 영향이 컸던 것 같아요. Le surréalisme et l'absurde sont deux principes très présents dans le film, mais si l'on revient aux fourmis, on peut alors faire très facilement le rapprochement avec l'œuvre de Kafka dont fait mention l'auteur dans son interview, La Métamorphose. Ce roman court raconte l'histoire de Grégor Samsa, un vendeur qui se réveille un matin pour découvrir qu'il s'est métamorphosé en un monstrueux insecte géant. Le roman explore des thèmes universels tels que l'aliénation, l'isolement, la condition humaine, la communication et l'incompréhension entre les individus. Il soulève également des questions sur la nature de l'identité, de la responsabilité et du sens de la vie. Et si vous avez vu Old Boy, alors vous voyez très bien tous les rapprochements que l'on peut faire avec ce film et cette œuvre. Et la transformation d'Odessou se fera remarquer dès sa sortie lorsqu'il ira au restaurant et demandera à manger quelque chose de vivant. En plus de ça, il aura souvent tendance à répéter ce qu'on lui dit comme pour comprendre, assimiler tout ce qu'on lui transmet. C'est une très bonne idée car après 15 ans d'isolement, Odessou n'est plus le même. Il est totalement déshumanisé. À la fin du film, si l'on reprend nos codes d'enquête, on a la victime qui confronte son agresseur et les révélations qui s'ensuivent. Et c'est dans le mode opératoire que ce chef-d'œuvre de Park Chan-wook trouve sa plus belle transgression des codes du film d'enquête. Là où en général le clou d'une enquête réside dans sa révélation finale, du qui et du pourquoi, Old Boy nous trompe sur cette attente. Il arrive à un moment où nous comprenons avec Odessou le qui et le pourquoi vers la fin du film. Liu Jin est le coupable, un camarade d'enfance du héros, et lui en veut d'avoir divulgué ce qui s'est passé entre lui et sa sœur. Mais il ne s'agit pas là de la révélation finale. On apprend dans un silence perturbant comment Odessou a été agressé. Il n'a pas seulement été séquestré pendant 15 ans, il n'a pas seulement perdu sa femme, il n'a pas seulement été considéré comme le meurtrier de sa femme, il a surtout commis l'inceste malgré lui en couchant avec sa fille sans le savoir. C'est-à-dire qu'on avait toutes les infos, le qui, le pourquoi, mais non. Le film nous prend par la gorge et nous montre une révélation à laquelle on ne pouvait pas s'y attendre. Et la révélation finale vient éteindre la dernière lueur d'espoir que l'on avait pour notre anti-héros. Celui-ci brisera en éclats toutes les vitres qu'il verra comme pour essayer de se réveiller d'un rêve qui ne finit jamais. Et à l'image d'Oedipe, le conte mythologique de ce héros qui tue son père, épouse sa mère et se crève les yeux en découvrant la vérité, Odessou, lui, se coupera la langue. Si les yeux d'Oedipe représentent sa culpabilité à être incapable de voir la vérité en face, la langue de Odessou est également symbole de culpabilité. Ce sont ces paroles qui ont provoqué la mort de la sœur de notre antagoniste. Et alors vient la mort de celui-ci, qui est selon moi l'une des scènes de cinéma les mieux réalisées, et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois la révélation finale dévoilée, Liu Jin prend l'ascenseur et alors une scène de 2 minutes commence. Liu Jin tient la main de sa sœur, mais l'an présent est passé sur une même scène. D'autres réalisateurs auraient d'abord montré le passé, puis après le présent, mais là, tout ne fait plus qu'un. Et c'est brillant car dans un film axé sur la vengeance, ce sont des actions antérieures qui poussent l'antagoniste à agir comme il le fait actuellement. Et c'est une technique qui est d'ailleurs utilisée un peu avant, dans le film où l'on voit Odessou retracer son passé dans une ancienne école. L'objectif ici n'est pas seulement à but créatif, c'est aussi pour maintenir notre attention, comme pour nous dire que ce que vous voyez là est important, et ça jusqu'aux 15 dernières secondes. Deux plans nous sont présentés en simultané, en mêlant présent et passé. Cette scène nous montre bien que la mort de sa sœur a terriblement affecté Liu Jin, émotionnellement, physiquement et psychologiquement. Et une fois avoir pris sa vengeance sur Odessou, il n'a plus d'autre raison de vivre. Car certes, Odessou a passé 15 ans de sa vie dans une chambre, mais Liu Jin, lui, a passé 15 ans de sa vie à élaborer son plan pour se venger. La musique jouée à ce moment, c'est Farewell My Lovely, musique utilisée pour montrer à quel point il aimait sa sœur. Une musique qui symbolise sa peine et qui atteindra son pic d'intensité au moment où Liu Jin retire le cran de sécurité. On entend le son du pistolet chargé et la musique s'arrête brutalement. Le bruit du coup de feu et le son que fait la tête de Liu Jin contre le mur rend cette scène brutale et assourdissante. Si ce moment est particulièrement impactant, c'est grâce à son réalisme. On a vraiment l'impression qu'une personne est morte. La caméra recule tout doucement, mais un zoom sera effectué sur sa tête, comme pour symboliser toute la peine qu'il a. Cela rend le personnage mémorable, car même s'il est défini comme l'antagoniste à la fin, on a limite de l'empathie pour lui. Certes, il a réussi sa vengeance, mais sa fin reste tragique pour lui comme pour le héros. Le sentiment de satisfaction ici n'existe pas. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très actif sur mon Insta. On se retrouve sur une prochaine vidéo. A plus.